Point 2. Des propositions de loi. Au cours de la session de mars 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu 30 propositions de loi. Elles ont été toutes soumises à l'exigence de leur envoi au gouvernement pour des observations éventuelles ainsi qu'à l'examen de leur recevabilité par le bureau d'études. Ainsi, sur 30 propositions de loi initiées par les honorables députés, 13 ont été jugées recevables, parmi lesquelles 4 ont fait l'objet d'adoption définitive par l'Assemblée plénière. Il s'agit de propositions de loi ci-dessus. La proposition de loi portant création de l'Ordre national de léopard. La proposition de loi relative à l'Ordre national des héros nationaux. La proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire. La proposition de loi modifiant la loi numéro 22/0169 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 4 propositions de loi ont quant à elles franchi l'étape des débats généraux en séance de l'Assemblée plénière et ont été envoyées dans les commissions permanentes pour examen approfondi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture transmise à la commission mixte environnement et socio-culturelle. 2. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2025 relative au baux de loyer à loyer professionnel transmise à la commission mixte PAJ et aménagement du territoire. 3. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février relative à la conservation de la nature transmise à la commission environnement. 4. La proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose transmise à la commission socio-culturelle. Les 5 propositions de loi jugées recevables restant, quoique n'ayant pas encore franchi l'étape de l'adoption, ces propositions de loi demeurent dans les calendriers des travaux de l'Assemblée nationale. Il s'y est particulièrement lié de souligner le travail abattu par la commission aménagement du territoire et la plénière pour résoudre définitivement la question de la loi portant sur l'aménagement du territoire qui a trouvé solution après la deuxième lecture sollicitée par le chef de l'État. Point 2. Des initiatives de contrôle. Rentrent dans cette catégorie à la fois les moyens d'information et les moyens de contrôle proprement dits, à savoir la question orale ou écrite avec ou sans débat, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête et l'audition par les commissions. Les initiatives d'information. Au cours de cette session de mars 2025, le bureau a reçu 145 initiatives d'information qui ont été donc enclenchées par les honorables députés nationaux. Des questions orales avec débat. Après le dépôt d'une question orale au bureau de l'Assemblée, la procédure de son examen prévoit l'étude préalable de sa recevabilité par le bureau d'études, conformément aux articles 179 et suivants du règlement intérieur. En application de cette procédure, 62 questions orales déposées au bureau par les honorables députés, 21 ont été jugées irrecevables et 9 sont en cours d'examen. Il convient de rappeler que l'irrecevabilité d'une question est généralement consécutive au non-respect d'un certain nombre de critères qui sont évoqués dans notre règlement intérieur. Parmi les 31 questions jugées recevables, 7 ont été examinées en séance de l'Assemblée plénière. Il s'agit de la question orale avec débat de l'honorable Émile Soumaïli, de la question orale avec débat de l'honorable Freddy Bonzeke, la question orale avec débat de l'honorable Missare, la question orale avec débat de l'honorable Chilombo Kabwenda, la question orale de l'honorable Tade Katembo, la question orale de l'honorable Venance Eyanga, la question orale de l'honorable Tobin Kongolo Kayumbi. 2 questions orales
reste en suspens. Il s'agit de la question orale adressée à l'ARPETIC, à la RRSP, qui devront trouver une solution lors de la prochaine session parce que les mandataires ont sollicité leur report. En ce qui concerne les questions écrites sont aussi soumises au contrôle de recevabilité conformément aux dispositions si haut relevées. 82 questions écrites ont été déposées au bureau. 43 ont été jugées recevables et transmises à leurs destinataires respectifs. Les réponses réservées ont été remises aux auteurs en attendant la publication du bulletin de questions-réponses qui est en train d'être préparé par le deuxième vice-président. Des questions d'actualité. La question d'actualité a la particularité d'être initiée au moment du déroulement des faits auxquels celle-ci se rapporte ou immédiatement après. Donc la durée de la question d'actualité se pose lorsque, plus de 48 heures après, elle n'a pas été traitée. Au cours de cette question, seule la question d'actualité de l'honorable Irachan Ounen, adressée au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et foncières, a été abordée. Des auditions par les commissions permanentes. Dans le cadre de l'information de l'Assemblée nationale, les commissions permanentes, ci-après, ont, au cours de la session, auditionné les membres du gouvernement, les responsables des entreprises, des établissements et services publics. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la commission des droits de l'homme, de la commission défense et sécurité, de la commission relations extérieures et de la commission économique, financière et contrôle budgétaire. Des commissions d'enquête. Au cours de cette session, une seule commission d'enquête a été diligentée à la Cour des comptes. Elle avait trait au recrutement, à la promotion et à la mise en retraite de magistrats de la Cour des comptes. Il convient de signaler qu'à la suite des questions orales avec débat adressées aux directeurs généraux de la RVA et de l'OVD, l'Assemblée plénière a adopté 2 résolutions relatives à la création des commissions d'enquête pour chacune de ces entreprises publiques. Les missions y afférentes seront réalisées pendant les vacances parlementaires qui commencent de demain. Des activités de l'Assemblée nationale n'ayant trait ni à la législation ni au contrôle parlementaire. 1. De rapport avec la Cour des comptes et les institutions d'appui à la démocratie. Les lois organiques et respectives de la Cour des comptes et des institutions d'appui à la démocratie exigent de chacun le dépôt d'au moins un rapport à l'Assemblée nationale. Pour la Cour des comptes, il s'agit du rapport contenant des observations de la Cour sur le compte général de la République, ainsi que le rapport contenant les observations de la Cour sur le projet de loi portant reddition des comptes et la déclaration générale de conformité. S'agissant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, elle a l'obligation de présenter à l'Assemblée nationale un rapport annuel à la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral. La CNDH est aussi tenue de présenter un rapport. En ce qui concerne le CESAC, il a déposé son rapport au cours de cette session et ce rapport a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un débat. Le rapport de la CENI, déposé le 29 avril, soit 2 jours avant la fin de délai butoir, sera discuté au mois de septembre. Il s'agit aussi du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. En ce qui concerne les résolutions concernant le membre du gouvernement autre que le Premier ministre, conformément à l'article 237 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale autorise l'instruction et les poursuites des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution. Dans cet ordre d'idées, l'Assemblée nationale a réceptionné 3 réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, dont 2 sollicitant l'autorisation d'instruction contre le ministre d'État
ministre de la Justice et garde de Sceaux, et la dernière pour l'autorisation des poursuites contre le même ministre. Le premier réquisitoire a abouti à une résolution de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction contre le ministre concerné. Le deuxième, dont l'examen a été jugé inopportun du fait de la superposition d'un réquisitoire aux fins des poursuites contre le même ministre, n'a pas donné lieu à un examen au sein de la commission partant devant la plénière. Enfin, le troisième réquisitoire portant autorisation des poursuites contre le ministre Moutamba, sur proposition de la commission spéciale, va être mise en examen et donner lieu à une probable résolution. C'est dimanche 15 juin 2025. Des résolutions concernant le membre de l'Assemblée nationale. Le procureur général près la Cour de cassation a émis des réquisitoires aux fins d'instruction contre deux députés nationaux, à savoir l'honorable Dikala et l'honorable Nicolas Kazadi. Le rapport de commission spéciale et temporaire constitué pour examiner ces réquisitoires ont été examinés en séance de l'Assemblée plénière. Ils ont donné lieu à des résolutions tendant au rejet de l'autorisation sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. Les deux collègues ont été mis à la disposition de notre comité des sages. Des recommandations. Les recommandations phares adressées au bureau de l'Assemblée nationale sont la rationalisation du travail du bureau d'études dans l'examen de la recevabilité des initiatives législatives et des contrôles parlementaires, la rationalisation et la transparence dans la gestion et la traçabilité des initiatives de contrôle de leur dépôt jusqu'à leur aboutissement, la nécessité et l'urgence de procéder à la numérisation des services de l'Assemblée nationale. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, voilà donc la quintessence de nos activités pendant cette session de mars 2025. Une session qui a été très fructueuse et qui a été très fructueuse en termes de travail. Ainsi donc, conformément à l'article 221 de notre règlement intérieur, nous vous soumettons ces rapports pour approbation et sa transmission à la commission suivi et évaluation pour examen approfondi et dont les conclusions seront présentées à l'Assemblée plénière lors du début de la session prochaine. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable rapporteur. En réalité, il a fait les rapports du bureau, puisque nous devons vous rendre compte, au terme de l'article 221 de notre règlement intérieur, il dit ceci: à la fin de chaque session, le bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport détaillé sur les initiatives législatives, de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire et d'exécution des résolutions et recommandations. Ce rapport présente notamment les initiatives prises, leurs objets, leurs auteurs, les suites y réservées et les conclusions auxquelles ont abouti celles qui ont été examinées par l'Assemblée plénière. Le rapport est transmis à la commission suivi et évaluation pour examen approfondi dont les conclusions sont présentées à l'Assemblée plénière. Donc ça, c'est une première étape. Le rapport sera après quelques observations, puisqu'il y en a qui voudront parler sur un rapport qui va être approfondi. Si vous voulez le faire maintenant, tant mieux, mais si vous estimez qu'on peut l'envoyer à la commission suivi et évaluation, qui va nous ramener en plénière en septembre, à ce moment-là, les gens peuvent intervenir. C'est aussi à la plénière de juger. Ce n'est pas une motion, c'est une façon de gérer le temps. Vous voulez qu'il y ait des interventions maintenant ou à la commission suivi et évaluation? On envoie à la commission suivi et évaluation.
Bon, conformément à l'article 221 du règlement intérieur, qui sont pour qu'on envoie ce rapport à la commission suivi évaluation. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vous êtes abstenus? Le rapport sera envoyé à la commission suivi et évaluation. Nous vous remercions pour la confiance, honorable député. Merci beaucoup. Félicitations, honorable rapporteur. Donc, on a notre côté psychologique, n'est-ce pas? Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué.